Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 14 janvier 2025, il est 12h20 cette fois-ci. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui est à deux doigts de valider enfin ce qu'on suit depuis maintenant quelques temps. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec le XRP qui est de nouveau en train de retester la cassure de son niveau clé. Souvenez-vous, ça fait déjà quelques temps qu'on suit ça de très très près du côté du XRP sur ma chaîne YouTube. On avait effectivement repéré qu'on avait amorcé ici une phase de consolidation qui s'est transformée en un biseau descendant, ici comme vous pouvez le voir. Le biseau ayant été breaké par le haut, on a réintégré ce fameux range qu'on avait malheureusement breaké par le bas ici. Cassure du range par le bas, hop, on réintègre ici le range par le bas. Et donc en général, quand on réintègre par le bas, vous le savez, le but est d'aller chercher le haut du range. Et donc on est venu chercher une première fois ce haut du range. Ça a été un rejet, tout à fait logique, tout à fait normal. Hein. Quand on teste une résistance, c'est rare de la breaker en one shot. En général, on ne la casse pas, on revient la retester plus tard. C'est exactement ce qui s'est passé, regardez. On a connu le rejet, on se fait rejeter, et donc derrière, on est venu retester, il faut le noter, la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le 3 décembre, vous le voyez ici, tac. Depuis le 3 décembre, on avait cette ligne de tendance baissière. Quand on touchait la ligne, on se faisait rejeter à chaque fois. Et donc là, on l'avait cassé par le haut. On a fait le pullback. Regardez comment c'est incroyable. Hein. On a eu le pump. Le pullback, on est revenu retester la ligne. Je veux dire, on aurait pu s'arrêter ici. Non. On aurait pu s'arrêter ici. Non. On a été retesté jusqu'à notre ligne. C'est ce qu'on appelle le pullback. Le retest des niveaux clés qu'on a breaké, c'est un pullback. Et donc là, derrière, on s'appuie justement sur le niveau clé breaké. Ça tient, on remonte, on prend de la force. Et on retourne de nouveau rechercher notre haut du range. Donc là, on est de nouveau sur, pour le moment, un rejet. Comme vous pouvez le voir ici, on a fait une mèche aujourd'hui de façon, encore une fois, ultra spectaculaire, pile poil posée sur le haut du range. Donc là, le haut du range, il se trouve à 2,6042. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à péter ce range par le haut, on est bloqué. On n'ira pas plus haut, c'est une résistance. Qui dit résistance dit que le cours n'avance pas, sauf si on arrive à péter cette résistance. Et donc dans ce cas-là, on pourrait reprendre bien sûr de la force pour aller chercher des targets plus hautes que je vous donnerai par la suite. Donc là, la configuration est vraiment très très propre. Techniquement parlant, je veux dire, c'est le top. On a fait le pump, le pullback, le retest. On revient rechercher le niveau clé. Pour l'instant, techniquement parlant, c'est propre. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Ça, c'est une question que personne au monde ne peut répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, on est vraiment sur le niveau clé. Donc là, ça peut se passer effectivement aujourd'hui si, bien sûr, critère numéro 1, le Bitcoin ne crache pas. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc ça, c'est le critère numéro 1 qu'il faut toujours surveiller quand on prend la moindre position sur les altcoins. Par la suite, nous, il faut qu'on continue de pousser du côté du XRP, mais ça, il n'y a pas de problème. Pour le moment, on est en train de le faire. Surtout que, il faut le noter, hein, mais regardez ça, on a toujours une très très belle configuration haussière. Je vous en avais déjà parlé, mais on a deux configurations bullish. Je vais vous en parler, mais avant ça, je rappelle que bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez mes news, les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club LexaRocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, avec des vidéos aussi concernant des potentiels crypto-pépites. Tout ça, ça se passe dans le club. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors retournons du côté de notre crypto XRP. On a deux configurations bullish. La première configuration, c'est le fait qu'on fasse des points hauts, enfin des points bas ici de plus en plus haut. Vous le voyez, toujours soutenu par cette belle ligne de tendance haussière, ce trait bleu qui est là. Donc les points bas sont de plus en plus hauts depuis le 30 décembre. Donc déjà, c'est la première configuration qui est déjà plutôt bullish. Et la deuxième configuration, souvenez-vous, c'est l'apparition de la tasse séance qui a été validée. Souvenez-vous, on avait formé ici la tasse, la petite anse sur le côté. On avait un niveau clé qu'il fallait breaker
Ce niveau clé, c'était les 2,4801. Donc, on avait breaké ce niveau clé. Et donc, on savait que à partir du moment où on break le niveau clé, on allait confirmer ou pas le retest. C'est-à-dire que il y avait la ligne de tendance baissière qui avait été breakée, mais il y avait aussi la ligne de coup du pattern dans ta séance. Donc ces deux niveaux clés devaient être retestés pour confirmer la reprise. Et donc effectivement, on est bel et bien revenu retester la ligne de coup du pattern. On a aussi retesté la ligne comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc pour l'instant, la confirmation de la tasse séance, eh bien, elle est bel et bien présente. On a une tasse séance qui est confirmée. Et donc là, le problème et le rempart qui nous empêche d'aller chercher la target de cette tasse séance, que je vais vous donner après, c'est encore une fois ce haut du range. Parce que pourtant, la target de la tasse séance, elle est beaucoup plus haute. Je rappelle que la target théorique, encore une fois, j'insiste sur le mot-clé théorique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent toujours pas ce que c'est. En fait, les gens pensent qu'il y a une target, on va aller obligatoirement la chercher. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on a une target théorique qu'on ira systématiquement la chercher. Target théorique, ça veut dire que c'est la target du pattern sur le papier. En cours de route, on a des résistances. Ces résistances peuvent nous bloquer. En tout cas, nous, notre target théorique, c'est les 2,9033, avec la résistance des 2,9149 juste au-dessus. Et par contre, je vous dis que c'est une target théorique parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a la résistance du haut du range. Et là, on le voit actuellement, ça fait déjà plusieurs fois qu'on se fait rejeter. Et deuxièmement, on aura une résistance aussi intermédiaire à 2,7261. Donc ça fait quand même deux résistances intermédiaires avant d'aller chercher la target théorique. Donc on verra bien. On verra bien, encore une fois, je suis comme vous, je suis devant mon écran. Je ne sais pas si on va breaker. Tout ce que je sais, c'est qu'on est au moment clé. Donc on va surveiller tout ça en détail. On va checker maintenant la vision un peu plus long terme. Et donc là, regardez, c'est là où c'est quand même incroyable. C'est maintenant que ça se joue. On ne va pas se mentir, c'est maintenant que tout se joue. Donc je vais vous expliquer tout ça. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur le XRP régulièrement, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, c'est une crypto que j'analyse quand même très régulièrement. Je vous avais expliqué qu'il y avait quand même un kit ou double qui est en train de se jouer actuellement. Souvenez-vous, on a actuellement une poussée haussière. Mince, pardon, qu'est-ce que je fais? Voilà, on a actuellement une poussée haussière. On a connu un petit retracement par rapport à cette poussée. Et derrière, on est en train de reprendre de la force. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader cette crypto, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN et surtout, ça vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading à vie. N'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Donc là, comme on l'a vu, on a soit l'apparition d'un gigantesque double top, et ça, on va être fixé très bientôt, parce que regardez, là, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est à 2,6036 en vue hebdomadaire, donc en vue long terme. Ça, c'est la résistance qu'il faut impérativement breaker et clôturer, donc il faut une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau clé. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à le faire, eh bien, on formerait alors un premier top. Et si on n'arrive pas à clôturer au-dessus, dans ce cas-là, ce serait pour retracer, et on formerait un gigantesque double top. Ce double top a une ligne de coup qui est positionnée ici. Hop, donc ça, c'est la ligne à 2,0912. Donc ça, c'est la ligne, quoi qu'il arrive, qu'il ne faut pas breaker. Si on forme le double top et qu'on break cette ligne, dans ce cas-là, ce serait pour avoir un retracement beaucoup plus prononcé, pour aller chercher, pourquoi pas, les 2,0122, puis les 1,7318, voire même les 1,6044 ou des points encore plus bas. Donc vous l'avez compris, c'est clairement pas un niveau qu'il va falloir breaker. Donc on se tient quand même prudent par rapport à cette figure-là, mais là, regardez, on a été chercher cette semaine le niveau clé à breaker. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, ce serait pour former un nouveau point haut. Un point haut plus haut que le précédent. Alors encore une fois, ne soyons pas naïfs. Attention, il y a toujours les deux résistances dont je vous avais parlé tout à l'heure, 2,7261 et les 2,9198. Mais là, c'est quand même un moment clé parce que soit on n'arrive pas à breaker et on forme le double top, soit on va réussir à breaker et on fait un nouveau sommet. Et c'est là où c'est intéressant. Maintenant, il faut quand même se méfier du côté du XRP. Alors, je sais qu'en phase haussière, en bull run, le RSI peut rester quand même longtemps entre les 70 et les 90. Mais regardez quand même du côté du RSI, il faut le noter, actuellement, on a quand même quelque chose qui n'est pas très joli. On ne va pas se mentir, regardez ça.
Je ne vais pas vous vendre du rêve. Hop, je vous l'affiche bien ici. Donc là, du côté du cours, vous le voyez, on a fait quelque chose comme ça. Et donc là, on est quasiment à quelques millimètres près, eh bien, revenu retester le dernier sommet. Par contre, du côté du RSI, comme vous pouvez le voir, ben là, on a peut-être un début de divergence qui se met en place. C'est-à-dire que là, on est peut-être en train de faire un nouveau point haut du côté de la crypto XRP, mais du côté du RSI, les points hauts sont de moins en moins hauts. Donc attention, on a peut-être un début de divergence baissière. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Il va falloir voir effectivement où est-ce qu'on va clôturer. C'est pour ça que je vous dis la clôture hebdo va être extrêmement importante. Mais là, attention, on a un début de divergence baissière. Donc, si jamais cette divergence baissière se valide, dans ce cas-là, ça risque de faire le double top et on retrace. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis ça va être crucial de casser le dernier point haut. Et du côté du RSI, il va falloir reprendre de la force. Il y a quand même un gros problème du côté du RSI, c'est que le dernier point haut RSI, il est quand même à 91. Or, on le sait, tout ce qui est au-dessus des 70 est une zone de retracement. Et plus on est haut, plus on est à risque de retracer. Donc là, 90, on va pas se mentir, c'est extrêmement haut. Donc si jamais on retourne de nouveau chercher les 90, franchement, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, mais je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir une phase de retracement si on retourne de nouveau rechercher les 90. On n'y est pas encore, on va continuer de surveiller tout ça, ça ne nous empêchera pas de faire du côté du cours une poussée haussière, mais en tout cas, il va quand même falloir surveiller ça dans les prochaines semaines. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Ciao, ciao, bonne journée!